de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mois de mars qui arrive très vite, puisque ce février avec 28 jours, donc nous voilà pour de nouvelles énergies. Alors ce mois-ci, vous aurez le choix entre trois pierres. La première qui est en fin de compte plutôt un cône qui est relié avec des anges, des archanges, je dirais même. Ensuite, vous avez ici la Célestine, qui est un peu la pierre des anges. Et vous avez le choix entre la Labradorite. Alors, pour ce mois de mars, nous allons nous servir en carte d'énergie générale du symbolome, que vous connaissez bien maintenant. Ensuite, on approfondira avec la sagesse des anges. Et on terminera avec une petite carte conseil avec le petit oracle victorien. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Alors j'espère que la luminosité sera suffisante, parce que malgré la lumière, j'ai l'impression quand même que c'est un peu juste. Alors vous pouvez faire votre choix, pendant que de mon côté, je fais mes petits tas de cartes. Donc c'est parti, vous pouvez en attendant réfléchir à ce que vous allez choisir. Je pense que vous avez fait votre choix. Donc, ou la pyramide des anges, ou la Célestine, qui représente un peu les anges également, et la Labradorite. Donc, on va commencer tout de suite par la pyramide des anges. Donc, je mets les deux autres jeux de côté. Et on attaque tout de suite par la pyramide des anges. Alors, la carte de l'énergie. Alors ici, on a la carte numéro 67. Je donne le numéro parce que c'est là qui connaissent le jeu, qui veulent un peu se l'approprier peut-être plus facilement. C'est la carte de la séparation de la liberté. Alors, je dirais que c'est peut-être une carte qui vous dit que ce mois de mars, vous allez avoir l'impression de reprendre un peu de votre liberté. Vous allez vouloir un peu échapper à quelque chose, peut-être échapper à la routine, peut-être échapper au travail parce que vous allez prendre quelques jours de congé. On a vraiment envie de s'éloigner de quelque chose. Alors peut-être le fait aussi de retrouver un peu de liberté d'action, de pouvoir un peu plus sortir, les beaux jours arrivent, donc on va peut-être pouvoir commencer à revivre un peu en extérieur. Là, on sent qu'il y a un besoin de sortir, de s'aérer, de prendre un peu de distance avec la maison, parce que là, on a vécu une période hivernale, donc les beaux jours arrivent, on a envie de retrouver un peu en extérieur, de pouvoir un peu sortir un peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, parce que le temps va commencer à nous le permettre petit à petit. Donc, on continue avec, voyons voir ce que l'oracle nous dit. Alors, on est à toutes les cartes pour voir en règle générale. Voilà. Alors ici, on a le 10 de bâton. On nous parle que peut-être ce mois de mars, il y a du travail qui vous attend. Il y a quelque chose d'important à faire, des responsabilités peut-être qui sont un peu lourdes pour vous.
et que peut-être justement ce besoin de liberté se fait ressentir, le besoin de s'alléger, hein, quelque chose de alléger son travail. Alors, si on a trop de travail, parce que peut-être il y a des délais sûrement à tenir, peut-être qu'on a besoin aussi de déléguer. Il ne faut pas avoir peur si on a trop de travail, trop de charges de travail, à déléguer à ses collègues dans le travail. C'est vrai que souvent, quand on fait un travail, enfin moi j'étais un petit peu comme ça, on a du mal à déléguer parce que on part du principe que quand ça sera bien fait, si on le fait soi-même. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de nous aider et de faire le travail identique au nôtre si on le faisait nous-mêmes. Donc il faut peut-être un peu déléguer aux autres pour vous permettre un peu de récupérer un peu de cette liberté pour ce mois de mars. Ici, on a évidemment le roi de bâton. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est entrepreneur, qui avez votre propre boîte, votre commerce. Peut-être que vous êtes directeur d'un service, dirigeant d'un service, responsable d'un service, et que vous êtes quelqu'un quand même d'assez autoritaire, d'assez directif. Vous êtes vraiment la personne qui tient un peu les rênes d'un service ou d'une entreprise. Donc, vous êtes quand même à la tête d'une entreprise qui a besoin de vous. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce besoin de liberté, vous le ressentez parce que peut-être que votre présence est souvent requiert au travail. Et donc, il y a peut-être un besoin de vouloir un peu de temps en temps s'évader, reprendre un peu de plus de liberté. Ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier qui est un peu dans la continuité de ces cartes qui nous dit que peut-être si vous êtes dans cette énergie de chef d'entreprise, de leader, de trop de travail, de responsabilité, c'est peut-être que vous avez peur d'un manque de ressources. Peut-être que vous avez peur pour votre entreprise parce que la période qu'on a vécue pour l'hiver a été un peu difficile pour les entrepreneurs. Peut-être que votre cadence de travail a ralenti et que vous avez un peu peur. Donc dès que quelque chose arrive, vous vous en occupez, vous êtes dessus. Dans la peur peut-être que ça n'aboutisse pas. Et que cette peur de manque, comme elle se fait ressentir, vous prenez un peu tout à bras le corps. Et donc il va peut-être falloir un peu lâcher prise. Lâcher prise, accorder vous des moments de liberté en déléguant un peu à vos collègues, à vos employés, aux personnes avec qui vous êtes associés ou avec qui vous travaillez, déléguez un peu pour vous accorder un peu de temps et n'ayez pas peur que le manque se fasse ressentir. C'est pas parce que vous allez prendre un week-end et que vous allez partir le vendredi du samedi qu'il va y avoir un gros souci. Vous vous organisez, vous déléguez et ça devrait bien se passer pour ce mois de mars. La carte conseil. Nous avons le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on entend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Voilà pour vous le message de ce mois de mars. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Et voilà, on se retrouve avec ceux qui ont choisi notre jolie Célestine. C'est une pierre qui est très jolie. Elle est en brut là. C'est un petit bout de géode qui a dû se casser et que j'avais reçu, qui est très très jolie comme pierre. Alors voyons un peu les énergies de ce mois de mars pour vous qui avez choisi la Célestine. Et le symbolone nous donne la carte numéro 60. Alors je vais la mettre sur le côté, voilà. Pour ceux qui connaissent le symbolone. Donc cette carte 60, elle nous parle, elle se nomme l'enquête. L'enquête ici, donc on parle d'action, de communication. On parle aussi de jugement.
de justice, mais peut-être aussi de recherche de vérité, d'interrogation, de différence d'opinion. Donc peut-être que ce mois de mars, vous allez être dans la recherche d'une réponse, un questionnement que vous vous posez, ou peut-être que vous attendez tout simplement des documents juridiques qui doivent arriver, un bilan qui doit se faire, quand on arrive pour les périodes d'entreprise aussi, il y a les périodes de bilan, donc ça peut être des justificatifs pour la comptabilité, mais c'est quand même plus un questionnement, hein. Peut-être que vous allez aussi devoir vous justifier de certaines choses que vous avez fait, ou de certaines situations où il y aura besoin peut-être qu'on vous demande des éclaircissements. Bon, on va voir ce que va nous donner la suite du tirage. Donc ici on a le soleil, donc c'est déjà une bonne carte. La force. Oh là là, quel tirage! 3 majeurs, 3 cartes majeures, mais c'est super. Donc ici on nous parle quand même de soleil. Donc ça va, même si vous avez une période de questionnement, de choses qui vous interpellent ou de choses auxquelles vous allez devoir vous justifier, vous avez quand même le soleil. Le soleil qui vous annonce que quand même que ça sera quelque chose qui ne portera pas à conséquence. Le soleil est là, c'est une des meilleures cartes du tarot qui vous annonce vraiment une bonne nouvelle. Ici, on a la force. Donc, on sent que même si il y a cette période de justification, vous avez quand même au fond de vous la conviction que même si c'est dérangeant, c'est embêtant, mais vous savez que vous allez le passer facilement. Ici, on se sent quand même capable d'assumer, hein. On a confiance en soi, on a confiance en ce qu'on a fait, en nos agissements, nos paroles. Et donc, on ne se fait pas de soucis, mais vous avez raison, parce qu'on a le soleil et la force. Vraiment, c'est super. Et ici, on a le sage conseiller. Le sage conseiller, c'est en fin de compte le hiérophante. Donc, vous ne serez pas seul, apparemment, sur ce mois de mars. Vous allez être aidé par quelqu'un, donc soit par une personne qui sera en rapport avec la problématique que vous allez rencontrer. Donc, si c'est pour de la comptabilité, ça peut être votre expert comptable. Si c'est au niveau du travail, des justificatifs, ça peut être votre patron. Ça peut être un syndicat. Ça peut être une personne qui sera là en aide, qui va vous conseiller pour bien agir dans la problématique que vous allez rencontrer en mois de mars, qui ne sera pas forcément une problématique grave, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que vous allez avoir sûrement des choses à fournir, des renseignements à donner, des questionnements vous seront faits, il faudra que vous y répondiez, et vous serez là avec la personne qui sera apte à vous aider pour répondre justement à toutes ces problématiques qui arriveront en ce mois de mars. Mais ici, on nous annonce que c'est quelque chose peut-être aussi que vous avez l'habitude de faire, quelque chose de routinier, puisque bon, on a le soleil, hein, c'est quand même une période faste pour vous. En plus, il y a la force, la carte de la force intérieure. Franchement, un tirage avec 3 majeurs comme ça, le mois de mars pour vous va être bon, je pense. Voyons la carte conseil. On a la carte des astres, et ça continue dans les bonnes nouvelles. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Ben écoutez, je pense que vous qui avez choisi la Célestine, vous avez un tirage du mois de mars fort intéressant et je dirais même chaleureux, quelque chose qui sera de bon augure, hein. On a vraiment de très très bonnes cartes. Donc, pas de souci. Vous aurez sûrement des comptes à rendre à certaines personnes. Mais tout se passera dans fluidité et sans souci pour vous, pour ce mois de mars. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et coucou à ceux qui ont choisi cette très belle labradorite. Alors, on se retrouve avec vous donc pour votre tirage du mois de mars. Et on va voir tout de suite ce que ce mois de mars nous dit. Alors, en carte énergie principale, on a la carte 54 du Symbolone.
La carte 54, c'est la carte du maître et de la discipline. Peut-être que ce mois de mars va être pour vous un mois d'apprentissage. Un mois où vous allez enseigner ou apprendre quelque chose. Soit vous allez recevoir un enseignement de quelqu'un, soit vous allez donner un enseignement à quelqu'un. On parle ici de communiquer des connaissances, de faire profiter des connaissances que l'on a acquises à quelqu'un ou de les recevoir. Donc ça va être un mois très studieux, je dirais, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Voyons voir ce que le tirage nous dit. Alors on a quand même deux grandes cartes majeures, puisqu'ici on a la roue de fortune. On a la carte du renouveau qui représente la carte 21 du tarot. Donc on va peut-être faire une période de bilan. Et on a ici le valet de bâton. La roue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'il y a quelque chose, donc il y a quelque chose qui se termine. Puisqu'on est ici dans la carte de l'apprentissage, je pense qu'il y a une période, un cycle qui se termine pour vous et que vous allez commencer quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, apprendre une nouvelle formation, faire une nouvelle formation. On parle ici de prendre un nouveau départ pour quelque chose. Donc il y a un changement qui se prépare pour vous, un changement, attention, un changement positif. La roue de fortune ici est un changement positif pour vous. Donc il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de faire, une formation, un nouveau loisir, quelque chose qui vous donne envie. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi bien dans les loisirs. Donc il y a un changement qui se prépare au niveau formation. Ici, on a donc la carte du renouveau. Donc on nous dit ici un peu qu'on va faire le bilan. Mais c'est un peu logique, quelque part. Je pense que vous allez faire un peu le bilan de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui va vous donner envie, justement, de faire une formation. Et ce qui va donner, en fin de compte, ce changement de cycle. C'est ce renouveau, cette nouvelle opportunité, disons. Et ici, on a le valet de bâton qui est, en fin de compte, quelqu'un d'enthousiasme, d'optimisme. Donc, c'est quelque chose vraiment que vous avez envie de faire. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire à contre-cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Quelque chose que vous avez envie de faire, une opportunité qui va se présenter à vous et que vous allez accepter, que vous allez faire. Il y a un changement, franchement, qui se trame pour ce mois de mars pour vous. Un changement positif, je précise. Quelque chose vraiment qui vous intéresse. C'est parce que le valet de bâton, c'est une personne qui est optimiste, qui a envie de faire des choses. C'est une personne créative. Donc ça peut être dans le domaine de vos loisirs, comme... je ne sais pas, par exemple, si vous aimez faire de la peinture comme moi, peut-être que vous allez vous lancer dans un projet de faire un tableau de grande envergure, par exemple. Et peut-être que vous allez avoir besoin d'une certaine formation pour faire justement cette démarche auprès de ce travail que vous avez envie de faire. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter quelque chose d'intéressant, qui va vous faire progresser dans ce domaine. Alors, au niveau de la carte conseil, nous avons le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc en plus là, la carte conseil, on vous dit de faire vos passions, ce qui vous donne envie, ce que vous avez envie de faire, on vous dit de le faire, de profiter vraiment de cette opportunité. Et ce mois de mars, donc, pour vous, va être un apprentissage, une formation, quelque chose qui vous donne envie. Voilà pour ceux qui ont choisi cette jolie labradorite. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Et voilà, tout le monde a eu son petit message pour ce mois de mars. Alors, surtout, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo à la fin du mois de mars pour me dire un peu ce qui a vraiment résonné en vous par rapport au tirage que je viens de vous donner. C'est intéressant pour moi de savoir les retombées de ces énergies que je vous donne.
Est-ce que ça a parlé pour vous? Est-ce que la pierre que vous avez choisie ou l'objet que vous avez choisi correspond bien à ce que vous avez vécu? Ou est-ce que peut-être vous auriez dû choisir l'autre pierre? C'est intéressant de le savoir, parce que peut-être qu'en fin de compte, alors, il y a deux objets qui vous ont attiré dans ce tirage. S'il y en a deux qui vous ont attiré, regardez la vidéo des deux. Ça peut être intéressant de voir le mix que vous allez rencontrer pour ce mois de mars. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous passerez tous un agréable mois de mars. Les énergies n'étaient pas mauvaises pour aucun de vous. Donc je vous souhaite un joyeux mois de mars. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.